Donc, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Mathieu Moulin, je suis responsable de la promotion du concours, de la promotion et des concours à TBS. Et j'ai vraiment un grand plaisir à être là aujourd'hui parce que, premièrement, en ces temps un petit peu compliqués pour nous, c'est pas toujours évident de voir des étudiants en vrai. Quand on décide de faire le choix de travailler dans des écoles, c'est parce qu'on a envie de travailler avec des étudiants et en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Et deuxièmement, surtout, je ne sais pas si M. Freddy ou M. Soulier vous l'ont dit, j'ai eu la chance de pouvoir passer par Théophile Gautier au cours de ma scolarité à la classe prépa. Donc, c'était de 2007 à 2009. Donc, ça remonte un petit peu. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de revenir à Théophile Gautier pour parler des écoles parce que j'ai fait, du coup, toute ma carrière professionnelle dans les écoles. On parlera tout à l'heure du projet professionnel. C'était des métiers que je ne connaissais même pas avant de rentrer dans une école, justement. Donc, pour moi, c'est un vrai plaisir d'être là aujourd'hui. Alors, entre le masque et le micro, c'est un peu compliqué, mais on va faire avec. Rappelez-moi juste combien de temps on a pour la présentation. 1 heure, ouais. 10 heures, vous avez quitté les deux. Et vous avez devant vous, au fait, toute la classe de C1 et une dizaine d'étudiants de C2 qui ont souhaité revenir. D'accord, ok. Super. Donc, 1 heure, on va essayer de tenir le timing. Sachant que, pour moi, mon objectif aujourd'hui, c'est qu'à la fin de cette heure-là, vous puissiez repartir avec beaucoup moins d'interrogations, que ce soit forcément sur TBS, mais aussi surtout sur le monde des grandes écoles. Pour vous qui êtes en première année, je suppose que c'est peut-être là, enfin, vous avez déjà peut-être dû avoir une présentation d'école ou pas encore. Pas tout à fait, ok. Donc l'idée, c'est que cette présentation puisse donner du sens au fait que vous ayez choisi de faire un cursus en classe préparatoire et savoir un petit peu ce qui vous attendra d'ici 1 an et demi ou dans 6 mois pour les premières années, la main pour voir où vous êtes. Et les deuxièmes années, du coup, ok. Alors, bon, on va commencer tout de suite. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité du monde des grandes écoles, mais il y a eu un mercato, un petit peu comme dans les clubs sportifs cet été, et TBS a changé de directrice de programme, comme je vous la présente. Il s'agit d'Anne Rivière. Pourquoi je vais vous dire 2-3 mots sur elle? C'est parce que son parcours est très intéressant pour vous qui allez peut-être choisir l'école. Pourquoi? Parce qu'elle a, vous le voyez, elle est diplômée d'HEC. Elle a également travaillé dans les grands cabinets de conseil chez EY à Paris et à Moscou. Elle a également travaillé dans des sociétés comme Renault ou Vivendi Universal au début des années 2000, qui était le leader mondial de tout ce qui était production audiovisuelle. Et donc, par rapport à ça, suite à ce début de carrière, on va dire, dans le secteur privé, elle a décidé de reprendre ses études, de faire une thèse en sciences de gestion, donc dans le domaine de la comptabilité, et de devenir, du coup, enseignant-chercheur. C'est-à-dire que c'est la très, très, très grande majorité des professeurs que vous aurez, ce sont des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire qu'ils donnent des cours, mais également ils font de la recherche scientifique pour faire avancer leur domaine de compétences. Il n'y a pas de la recherche scientifique dans les sciences dures, il y en a aussi dans les sciences de gestion. Et donc, pendant 15 ans, elle a été enseignante à TBS, responsable de son département de recherche. Et depuis du coup septembre, elle est devenue directrice du programme Grande École. Donc, du coup, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, elle a les deux aspects qui vont être intéressants pour vous quand vous allez être étudiant et par rapport à l'objectif que vous allez poursuivre. Si vous avez fait le choix d'une classe préparatoire, déjà, je tiens à vous dire que vous avez fait le bon choix. Sur ça, n'en doutez surtout pas. Quand vous intégrez une classe préparatoire, vous partez pour un cursus en 5 ans. Je faisais une conférence avec Alain Joyeux, le président de la PHEC, qui disait que 95% des étudiants de classe préparatoire finissaient avec un master. Donc sur ça, vous êtes sur une vraie voie royale pour avoir un très bon niveau de diplôme. Et donc, pourquoi c'est important un niveau de diplôme? Parce qu'après, l'objectif, l'étape d'après, c'est l'insertion professionnelle. Et donc, pour optimiser votre insertion professionnelle, il faut répondre aux demandes des entreprises. Et donc, par rapport à ça, le fait qu'il y ait la connaissance à la fois du monde de l'entreprise et de l'excellence académique, c'est une bonne chose parce que ça va se traduire dans vos programmes. Alors, un petit topo sur les accréditations, est-ce que ça parle à tout le monde ou pas? Je vais juste voir un petit peu. Les accréditations? Bon, ça me parle. Qu'est-ce que ça vous dit du coup?
Les accréditations, c'est des sortes de petits badges qu'on met sur le programme des grandes écoles pour témoigner de leur qualité d'enseignement. Et il y en a 3 différents. Oui, effectivement, c'est ça. Mais vous, en tant qu'étudiant, ça vous sert à quoi? Ça nous sert à nous repérer par rapport aux grandes écoles, lesquelles sont du coup, accréditées justement par les différentes associations, sachant que le mieux reste d'avoir une école qui présente les 3 badges. Oui, alors ça, c'est effectivement pour vous permettre de vous repérer en termes de la reconnaissance et de l'excellence académique des écoles. Mais il y a 2 autres objectifs qui sont... oui, allez-y. Pour les équivalences à l'étranger. Exactement. Il y a effectivement cette partie d'équivalence à l'étranger. Donc les 3 que vous voyez sont ACSB et QUIS et en bas. Et vous avez du coup par rapport à ça, donc ACSB c'est plus un modèle nord-américain anglo-saxon, et QUIS européen. Et en bas, c'est ce qui concerne les MBA, les Master in Business Administration. Et donc, par rapport à ça, ce système d'équivalence, c'est ce qui va être vraiment important parce que c'est quand vous allez faire vos semestres d'études à l'étranger, les universités, les écoles travaillent avec des universités de même niveau qui sont également accréditées. Donc, par rapport à ça, vous allez garantir l'excellence académique dans vos départs à l'étranger. Et également, quand vous allez, si vous souhaitez travailler à l'international, vous allez avoir, si vous allez travailler aux États-Unis par exemple, le recruteur américain ne va pas connaître tout le système de l'enseignement supérieur français, ni de tous les pays du monde entier. Et c'est là qu'interviennent ces accréditations. Pour lui, par rapport aux écoles qu'il connaît, reconnaître le label d'excellence et la qualité que vous avez. Donc, il pourra faire des comparaisons grâce à ces labels-là. Sans oublier le grade de master qui est la plus haute reconnaissance française en termes de niveau de diplôme. Quelle est la mission d'une école de management? Pourquoi vous voulez faire une école de management, vous? Enfin, si vous voulez en faire une, mais si vous êtes là, c'est que je pense qu'il y a la majorité d'entre vous qui veulent s'orienter vers ce cursus-là. Est-ce que vous avez eu une idée? Les 2e années, peut-être plutôt, oui. Des opportunités à l'international. Des opportunités internationales, oui. Du coup, opportunités d'études ou professionnelles? Les 2. Il y avait une main qui se levait par là, il me semble. Non. Tout simplement, la mission d'une école, c'est de pouvoir vous permettre d'assouvir votre projet professionnel et de répondre à vos ambitions. Alors aujourd'hui, vous êtes en classe préparatoire, surtout pour vous les premières années, vous ne savez pas forcément ce que vous voulez faire. C'est tout à fait normal. On est là pour vous accompagner dans cette recherche de projet professionnel. Et une fois qu'on l'aura défini ensemble, vous accompagner pour le réaliser et vous permettre d'arriver le plus haut possible par rapport à ce que vous voulez faire, tout simplement. Et donc, par rapport à ça, les TBS particulièrement, on a mis en place cet accompagnement et cette atteinte du projet, se fait autour de 5 items, qui sont les spécificités de l'école, on va dire. L'obtention d'un double diplôme systématique à l'issue du programme, les certificats d'excellence, l'apprentissage par projet, l'accompagnement sur mesure et l'international. Donc, c'est en gros un petit peu le sommaire de ce que je vais vous présenter durant cette présentation. Là, vous avez le calendrier du parcours. Donc, première année, 2e année, 3e année et 4e année. Pourquoi 4 années? Parce que vous aurez l'opportunité, si vous le souhaitez, de faire ce qu'on appelle l'année optionnelle, la fameuse année de césure, qui sera pour vous une occasion de mettre en pratique certains de vos projets professionnels, suivre des stages, aller faire des missions humanitaires, créer votre entreprise, acquérir de l'expérience. Et donc, c'est une possibilité qui est offerte à vous entre la 2e et la 3e année, généralement. C'est pas obligatoire, mais 80% des étudiants la font, parce que ça donne une vraie valeur ajoutée sur leur CV. 2 particularités aussi, sur les 2 premières années, on a ce qu'on appelle à TBS un parcours jeune actif et passionné.
Je ne sais pas s'il y a des sportifs de haut niveau parmi vous ou s'il y a des gens qui prévoient de faire un job étudiant pour financer leur vie en parallèle de leurs études. Sachez qu'à TDS, si vous faites une de ces deux choses-là, vous allez pouvoir être dans des classes aménagées qui vous permettront de suivre et vos cours et de mener à bien cette activité professionnelle pour financer votre vie et votre scolarité. Donc ça, c'est sur les 2 premières années. Et sur les 2 dernières, vous allez avoir ce qu'on appelle l'opportunité de faire des contrats d'alternance de l'apprentissage. Donc l'avantage de l'apprentissage, c'est une insertion professionnelle par l'expérience, parce que vous allez passer 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, et également le côté financier, parce qu'à ce moment-là, c'est l'entreprise qui prend en charge vos frais de scolarité, et vous êtes également rémunéré tous les mois. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais enchaîner, et on va rentrer dans le détail de chacune des années. La première année, l'objectif, c'est de vous permettre d'acquérir les fondamentaux des connaissances en sciences de gestion. C'est-à-dire, concrètement, vous permettre de découvrir toutes les matières qu'il va y avoir et les métiers dans lesquels vous pouvez avoir accès à l'issue d'une école. Donc, par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle là, pour comprendre, les 12 disciplines. Donc, c'est marketing, finance, comptabilité, communication, négociation, droit des affaires. Tout un tas de métiers qui vous permettent d'avoir une vision globale de l'entreprise ou d'une organisation. Vous pouvez travailler très bien dans des ministères publics ou dans des ONG à l'issue d'une école de management. Et ça va aussi vous permettre de savoir qu'est-ce qui vous intéresse et qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, c'est par rapport à cette première année, vous allez vous dire, ah tiens, parce que moi, c'est le marketing qui m'intéresse, donc je vais aller plutôt m'orienter dans ce parcours-là. Ah non, moi, c'est plutôt la finance, donc je vais construire mon parcours comme ça. Donc, c'est vraiment cette première année, et pour les deuxièmes années, qui se posera la question, notamment pour les oraux, qu'est-ce que je dois dire dans un projet professionnel, etc. On aura l'occasion d'y revenir, mais sachez que ça va vraiment se construire une fois que vous serez rentré dans l'école. Vous allez mener beaucoup de projets, des projets en groupe, parce que c'est quelque chose qui va se retrouver dans votre vie active. Concrètement, aujourd'hui, et je sais l'état d'esprit qu'il y a dans la prépa, vous devez sûrement travailler ensemble pour réviser, préparer les fiches, etc. Il y a beaucoup d'entraide ici. Mais la grande différence, c'est que sur le DS ou sur le concours, vous êtes tout seul face à votre copie. Quand vous serez en école ou quand vous serez en entreprise, vous ne serez quasiment plus jamais tout seul. Et quand il y aura des rendus, des travaux de groupe, des présentations à faire, ce sera à 95% du temps toujours en groupe. Et donc, travailler en mode projet. Et ça, c'est ce qu'on va vous apprendre, notamment à travers 2 actions principales, les ATC et les CEMIS. Vu qu'on n'a qu'une heure, je ne vais pas trop détailler, mais si vous voulez plus d'informations, vous pourrez aller voir sur le site internet de TDS ce que ça représente. Et cette première année se termine par un stage de 3 mois en entreprise. Alors, ce stage est très intéressant pour 2 raisons. Un, c'est généralement la première expérience professionnelle pour chacun d'entre vous dans le domaine. Et la deuxième chose, c'est qu'il va permettre de confirmer ou d'infirmer la première ébauche de votre projet professionnel. Donc, par rapport à ça, je reprends un exemple. Si c'est le marketing qui vous intéresse, vous dites, ce qui est important, c'est d'aller trouver un stage dans une entreprise, dans un service marketing, pour voir si ça me plaît vraiment dans le monde de la vie active, dans le monde professionnel ou pas. Parce qu'il faut confronter l'apprentissage à la mise en pratique. C'est vraiment très, très important. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette première année? Du coup, une fois que vous revenez de ce stage de première année, vous intégrez du coup la deuxième année, le chemin suit son cours, et donc vous continuez à développer les connaissances sur la connaissance de l'entreprise de manière globale, mais vous allez commencer à choisir certains types de vos cours en fonction de la spécialisation que vous voudrez faire. Donc vous voyez, c'est graduel, vous avez un accès à tout, et puis au fur et à mesure, vous allez commencer à vous spécialiser, un petit peu comme un entonnoir. Vous allez également commencer à TDS, lors de cette première année, cette deuxième année, pardon, à suivre ce qu'on appelle les certificats d'excellence.
Qu'est-ce que sont les certificats d'excellence? Alors, c'est quelque chose qui a été mis en place uniquement par TBS pour vous permettre d'acquérir une compétence complémentaire et une valeur ajoutée face à un recruteur quand vous vous présenterez sur le marché du travail. Ce n'est pas des cours, ce n'est pas une spécialisation, c'est vraiment quelque chose en plus. Et si on prend par exemple le certificat de consulting, on travaille avec 4 cabinets de conseil. Donc, il y a PwC, Soprasteria, Wellstone, c'est des grands cabinets de conseil. Et donc, vous allez être en immersion dans les entreprises auprès de consultants qui sont partenaires avec nous. Donc, vous allez vivre la vie d'un consultant et en parallèle débriefer pour savoir ce que ça va développer comme compétence chez vous. Et c'est la même chose un petit peu pour tous les certificats. Scale-up, par exemple, c'est en partenariat avec un autre cabinet de conseil qui s'appelle KPMG. C'est pour toute la gestion et l'accompagnement des entreprises à très grosse croissance. Notamment, c'est généralement des startups qui ont dépassé le cadre de la startup et qui, dans leur phase de lancement, sont sur des croissances à 2 chiffres, donc plus de 10%. Et donc, quand vous êtes une startup, que vous avez commencé dans une open space ou dans le garage pour garder le mythe américain d'Apple, mais que d'un coup, vous devez recruter 50 ou 70 collaborateurs en 6 mois, doubler ou tripler vos capacités de production, mais ça induit des gros changements dans l'entreprise et dans son organisation, que ce soit en termes de ressources humaines, en termes financiers, en termes de marketing, en termes de production, etc. Donc, par rapport à ça, il faut mettre en place des systèmes de gestion qui sont complètement différents de ce qui peut être fait dans une entreprise qui suit un rythme de croissance plus normal. Pour Climate Action et CSR, ça va être tout ce qui va être lié à... Donc, Climate Action, c'est pour avoir toutes les connaissances sur le changement climatique et l'impact que peuvent avoir les entreprises à ce niveau-là. Donc, notamment, il y a des cours avec le Centre météorologique de Toulouse pour voir les impacts du réchauffement climatique, etc. Et CSR, c'est pour tout ce qui concerne ce qu'on appelle la RSE. Parce que la RSE, ça parle à des gens concernant l'entreprise. Personne vraiment. Donc RSE, responsabilité sociale des entreprises, c'est souvent caractérisé quand on prend des exemples par rapport à leur impact environnemental. Et en fait, ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est tout ce qui va être lié à l'impact de l'entreprise sur la société et sur ses collaborateurs. Donc, par rapport à ça, il y a tout ce qui est tous les sujets liés à l'égalité hommes-femmes, à l'impact sur le bienfait de la société, le niveau de rémunération, le bien-être au travail, etc. Donc, par rapport à ça, vous allez pouvoir être immergé dans des entreprises qui mettent en place ces systèmes-là. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises sont ouvertes à ces problématiques et veulent changer les choses. Big Data, c'est une des spécificités de TBS. C'est un domaine d'expertise où on a des professeurs à la pointe de la recherche et de l'application en management de tout ce qui va être Big Data et intelligence artificielle. Et enfin, les certificats soft skills, j'y reviendrai un petit peu plus tard. On évoquait l'international tout à l'heure. C'est au cours de ce 2e semestre que vous allez pouvoir commencer à partir à l'international. Donc, vous allez avoir plusieurs possibilités, soit partir dans les universités partenaires, qu'on a évoquées au travers des accréditations, parce que les écoles s'échangent des étudiants entre pairs accrédités. Ou sinon, à TBS, on a la particularité d'avoir 2 campus à l'étranger, qui sont Barcelone et Casablanca. Donc, vous allez pouvoir suivre des cours sur ces campus-là. Certains parcours sont cependant disponibles encore à Toulouse, donc vous pouvez partir un petit peu plus tard pendant votre séjour. En ce qui concerne l'international de manière globale, peu importe l'école de management que vous allez faire, vous allez devoir au moins partir 6 mois à l'étranger. C'est un prérequis pour être diplômé d'un programme grande école. Donc sur ça, c'est un minimum et d'expérience. Je peux vous assurer que c'est une très belle expérience qui permet de grandir, d'acquérir beaucoup de maturité et de voir le monde avec un petit peu des yeux différents à la sortie. Et c'est quelque chose qui impacte, pas forcément de manière quotidienne, mais qui impacte notre manière de réflexion et notre manière de voir la société et tout ce qui nous entoure. Donc, en ce qui concerne les échanges académiques,
Toulouse a plus de 140 universités partenaires, dont vous voyez la répartition derrière moi. Donc, ce seront dans toutes ces universités que vous aurez l'occasion de partir au cours d'un semestre, et certaines, vous allez même pouvoir y partir un petit peu plus longtemps pour acquérir le double diplôme. Par rapport à l'international, est-ce que vous avez des questions, des choses qui vous intriguent? Est-ce que déjà, parmi la salle, il y a des gens, c'est quelque chose qui est une volonté pour certains de absolument partir à l'étranger, même peut-être plus que 6 mois? Ok. Sachez que c'est une très 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 bonne chose. Le parcours en école de management, et là je ne dis pas que pour TBS, hein, mais dans la globalité des écoles, vous allez pouvoir partir justement à l'étranger, assouvir cette envie de découvrir le monde. Est-ce que par rapport à l'international, vous vous posez des questions, plutôt faire ça via système de questions-réponses? Oui. C'est quoi la différence entre, est-ce qu'il y a une grosse différence entre partir dans une université partenaire ou dans un campus TBS à l'étranger? Alors, des grosses différences. Oui et non. Alors, je m'explique. Sur les campus à l'étranger de TBS, vous êtes immergé dans la culture locale, donc en Espagne ou au Maroc. Donc, ça reste quand même des pays, enfin, en tout cas, en termes de culture, assez entre guillemets occidentalisé, même si le Maroc a vraiment certaines spécificités culturelles qui tendent vers un modèle de culture proche de l'Europe, etc. Mais chaque pays a ses spécificités, toutes ces choses-là. Mais vous allez avoir, c'est les cours de TBS, les profs de TBS, le staff administratif de TBS, les locaux de TBS. Donc vous allez être en quelque sorte à la maison, mais à l'étranger. Dans les universités partenaires, c'est vraiment des institutions qui sont tierces, avec lesquelles on signe des partenariats. Donc là, vous allez être immergé totalement dans potentiellement un nouveau système. C'est leur cours, c'est leur prof, c'est leur système de notation, etc. Si vous allez aux États-Unis, dans une université partenaire, vous allez faire valider les matières en faisant des petits questionnaires, comme on peut tous voir dans les séries américaines. Donc voilà, sur ça, vous êtes en totale immersion par rapport à la pédagogie et à l'éducatif. Si vous partez sur un campus de TBS, ça va être ce qui est, comme je vous disais, c'est la maison, mais à l'international. Donc sur ça, oui, il y a des différences. Après, ce qui est important, c'est l'immersion culturelle et découvrir une autre manière de vivre, tout simplement. Il y a une question par là-bas. On peut partir 36 mois à l'étranger? Oui. Alors, si vous voulez partir 36 mois, en fait, vous faites ce semestre-là, vous faites une année de césure derrière que vous faites entièrement à l'étranger. Le Master 2, vous pouvez également le faire à l'étranger, donc on est à 2 ans et demi. Et il y a un stage de fin d'études à faire de 6 mois que vous pouvez également faire à l'étranger, donc au final, ça fait 3 ans. Et dans un pays différent, c'est vous pouvez, là, à chaque fois que vous changez, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5 pays différents sur les 36 mois. Oui. Du coup, entre l'alternance et l'étranger, la compatibilité. Alors, entre l'alternance et l'étranger, c'est une très bonne question. C'est généralement 2 types de parcours qui sont très difficiles à rendre compatibles. Alors, à TBS, ce que font la majorité des étudiants, c'est qu'ils partent sur l'alternance uniquement sur la dernière année. Donc, en fait, en revenant de l'université partenaire. Mais vous avez également des parcours qui vous permettent de faire de l'alternance dès la moitié de l'année de césure. Donc, vous aurez aussi cette opportunité. Donc, de manière globale, je ne vais pas vous faire tous les montages, mais retenez que les départs à l'étranger se fait généralement avant de partir en contrat d'apprentissage. Et vous pouvez quand même être en contrat d'alternance sur 18 ou 24 mois en profitant de au moins 6 mois à l'étranger. D'autres questions par rapport à l'international? Oui. Alors, c'est une très bonne question. Pour partir à l'international, en fait, il y a 2 critères. Chacune des universités, alors, vous pouvez aussi partir à l'international pour, dans une entreprise, faire un stage. Donc là, le seul critère, c'est d'être accepté par l'entreprise, de trouver son stage. Mais si on prend les universités partenaires, en fait, ça va se baser sur 2 critères. Chacune des universités partenaires, donc là, sur les 140, à part quelques exceptions, vous allez suivre des cours en anglais. Que vous soyez à Stockholm, à Séoul, à Singapour ou à Santiago du Chili, vous allez suivre des cours en anglais. Alors, il y a quelques exceptions en Amérique latine, justement,
Et en Allemagne, vous pouvez suivre des semestres en allemand ou en espagnol. Mais la très grande, enfin, peu importe où vous allez avoir l'opportunité de suivre des cours en anglais. Donc, par rapport à ça, chaque université met un niveau de langue requis pour pouvoir suivre ses cours. Donc, c'est un examen qui s'appelle le TOEFL. Et donc, là, c'est comme une barre d'admissibilité. Soit vous êtes au-dessus et vous êtes éligible à l'université, soit vous êtes en dessous et vous ne pouvez pas l'avoir. Et en parallèle de ça, vous allez faire, vous, des vœux de départ en fonction des universités que vous pouvez ou pas intégrer. Et là, c'est le classement de la promotion sur la première et le premier semestre de la deuxième année de TBS qui va permettre de, en gros, plus vous êtes haut, plus vous avez de chance d'avoir le premier choix que vous avez mis. C'est un petit peu le même système que le CIGEM et que le concours, en fait. Une admissibilité par rapport à un niveau de langue et ensuite une affectation de vœux par rapport à un classement. D'autres questions? Alors, je vais enchaîner. Et donc, je l'ai dit en introduction, vous pouvez partir en année de césure après entre la deuxième et la troisième année. Et donc là, on arrive à la troisième année qui est vraiment l'année de spécialisation. Et à TBS, on a choisi de vous spécialiser en délivrant des doubles diplômes. J'insiste sur ce fait, tous les étudiants de TBS vont ressortir double diplômés à l'issue de leur programme grande école. Donc à la fois avec le diplôme du programme grande école, le Master in Management, comme on dit en anglais, et également un autre diplôme. Alors en fait, il y a 3 catégories de diplômes complémentaires. Soit des doubles diplômes à l'international, donc on vient d'évoquer les échanges. Sur les 140, il y a une quinzaine d'universités avec lesquelles on a des relations plus fortes et des partenariats plus importants. Et donc là, vous pourrez repartir pendant 1 an dans une université partenaire, qui peut être bien entendu différente de celle dans laquelle vous avez fait votre échange précédemment de 6 mois. Et donc là, vu que vous y restez 1 an, vous allez obtenir le diplôme de l'université en question et également le diplôme de TBS. Donc là, il y en a aux États-Unis, en Chine, en Argentine, en Allemagne, en Grande-Bretagne, plein de destinations. La deuxième particularité, c'est les doubles diplômes en France. Donc ça, c'est avec des institutions avec lesquelles nous sommes partenaires qui sont globalement dans la région. Notamment, vous avez l'opportunité de faire un double diplôme avec Sciences Po Toulouse ou avec l'école d'ingénieurs des lignes d'Albi ou l'école d'ingénieurs l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile. Donc par rapport à ça, vous allez pouvoir ressortir avec 2 diplômes, celui de Sciences Po et celui du PGE de TBS, ou celui le diplôme d'ingénieur et également le diplôme de programme grande école avec les lignes d'Albi. Même si vous êtes en éco, le diplôme d'ingénieur n'est pas fermé. Par contre, il faudra montrer des belles aptitudes en mathématiques, vous vous en doutez. Oui. Pour les NAC, c'est quelle formation? Alors, pour les NAC, le double diplôme, c'est ce qu'on appelle un Master of Science. J'allais y venir. Et la dénomination du Master of Science en double diplôme avec les NAC, c'est Air Transport and Operation Management. Et donc, la troisième catégorie, ce sont les doubles diplômes sur les campus de TBS. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les écoles de management, il y a plusieurs types de diplômes. Alors, bien entendu, il y a le programme grande école que vous préparez, qui est le programme phare, le programme historique. Mais il y a également d'autres diplômes de niveau master, et notamment les Master of Science. Alors, cette dénomination de diplôme, c'est un diplôme qui a plutôt une reconnaissance à l'international. Si, par exemple, vous allez sur le site de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni, vous cherchez les diplômes et vous trouverez, notamment dans la section économie et business, plusieurs diplômes de Master of Science. Et donc, les écoles de management françaises se sont mis aussi à délivrer ce type de diplôme-là, mais ils étaient principalement et historiquement destinés aux étudiants étrangers qui souhaitaient venir faire une année d'études pour se spécialiser dans un domaine particulier. Et donc, les Master of Science dans les écoles de management sont des classes qui sont normalement constituées principalement d'étudiants internationaux. Et la direction de TBS a décidé de rendre ces diplômes-là tous accessibles à tous les étudiants du PGE. Ce qui vous permet d'associer un diplôme à votre spécialisation en école. Et ce sera d'autant plus utile si vous souhaitez travailler à l'international, vu le nombre de mails qui se sont levés tout à l'heure. Pourquoi j'ai traduit le programme grande école en anglais tout à l'heure? Parce qu'en fait, en anglais, c'est beaucoup plus parlant la différence de diplôme. Sur votre CV, vous avez le Master in Management, qui a une connotation généraliste, et en complément, Master of Science,
qui a une connotation de spécialisation dans le monde anglo-saxon. Et vous allez pouvoir mettre en avant ces deux types de diplômes. Des questions par rapport au double diplôme, on va rentrer un petit peu plus dans les Master of Science de TBS. Oui. Il y a marqué 100 possibilités, c'est-à-dire qu'il y a 100 doubles diplômes différents. C'est ça. En fait, quand vous prenez entre le nombre d'universités à l'étranger, vous multipliez par les différentes spécialisations qu'il y a à l'intérieur de ces universités. Quand vous rajoutez les doubles diplômes en France, plus les 28 Master of Science à TBS qui ont différentes particularités. Vous pouvez faire en alternance, en temps plein, 100% en anglais, en partie en français. Ça fait au final plus de 100 possibilités. Et du coup, comme je le disais, 100% des étudiants seront double diplômés. Donc, en ce qui concerne le Master of Science, c'est ce que vous allez avoir sur cette dernière année. Donc, c'est constitué d'une expertise professionnelle, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, où vous allez vraiment développer une compétence. Je présenterai les grandes thématiques tout à l'heure. Vous allez avoir également ce qu'on appelle le certificat Soft Skills, qui est quelque chose qui est extrêmement important. Soft Skills, normalement, qui a déjà entendu parler de ce mot-là? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne tentait sa chance? Oui. Les soft skills, c'est des espèces d'aptitudes en fait qu'on a, mais c'est pas quelque chose de. C'est pas comme une spécialisation comme dans un domaine scientifique, c'est plutôt par exemple la capacité à bien pouvoir s'exprimer devant tout le monde et qui sert un petit peu de manière générale. Alors, la capacité à s'exprimer devant tout le monde, ça fait partie effectivement des soft skills. Il y a du juste dans ce que vous dites. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de compléter? Non, personne. Généralement, on catégorise les soft skills en opposition avec ce que vous disiez, les cours, les connaissances académiques, entre le savoir-faire et le savoir-être. C'est pas tout à fait vrai parce que dans le savoir-être, c'est encore un petit peu différent, même si ça s'en rapproche. Une meilleure traduction des soft skills, c'est plutôt les compétences relationnelles. Et effectivement, par rapport à ça, c'est quelque chose qui va être très très important pour un recruteur, de s'assurer que vous maîtrisez toutes ces compétences relationnelles. Et c'est ce qui va faire la différence, parce que vous allez tous avoir les mêmes bagages techniques. Vous aurez suivi des cours de spécialisation dans le domaine X, Y ou Z. Et pourquoi c'est important? Parce que quand vous allez arriver dans une entreprise, ou même si vous créez vous-même votre propre entreprise, vous allez forcément travailler avec des gens, des collaborateurs. Vous allez toujours travailler à plusieurs ou avoir des liens avec des personnes. Même si c'est un fournisseur, si vous n'avez pas les compétences relationnelles et que vous mettez à dos votre fournisseur, votre business ne peut pas marcher. Et donc, pour vous donner un exemple un petit peu plus concret, dans les soft skills, il y a ce qu'on appelle beaucoup la notion de développement personnel. Donc, ce qui permet d'optimiser les compétences relationnelles. On est d'accord là-dessus. Et par exemple, dans le développement personnel, il y a plusieurs types de courants de pensée et de méthodes, on va dire. Il y a ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle, il y a la PNL. Alors, c'est pas les rappeurs, c'est la programmation neurolinguistique. Et vous avez également ce qu'on appelle ProcessCom. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ProcessCom? ProcessCom, c'est un modèle de développement personnel qui a été mis en place à la fin des années 60, début des années 70, par deux psychologues américains. Donc, vous voyez qu'on touche vraiment à l'humain relationnel. C'est des psychologues qui travaillent sur le sujet. Et en fait, leurs recherches ont été financées par la NASA. Pourquoi? Parce que la NASA avait une problématique qui était comment j'optimise la réussite des missions des astronautes dans l'espace. Et il se trouvait que les astronautes, une fois passés 10, 15 jours, 3 semaines, ça dépendait des missions, enfermés dans une capsule à X centaines de kilomètres de la Terre, dans des conditions un petit peu dangereuses, ça générait un petit peu de stress chez eux, vous vous en doutez bien, surtout à cette époque-là. Et qui dit stress dit généralement conflit. Et donc, peut-être mise en péril de la mission. Et donc, l'idée de la NASA par rapport à ça, ça a été de dire, bon, c'est pas l'idée de trouver les profils psychologiquement compatibles, parce que ça n'existe pas, mais c'est de pouvoir donner des compétences et des cartes aux astronautes pour arriver à mieux se connaître. Donc, dans le ProcessCom, vous avez tout un questionnaire
Et vous avez ce qu'on appelle des phases, une phase et une base. Et donc, suivant ça, suivant votre phase et votre base de personnalité, vous savez quels sont les éléments qui vous mettent en stress et donc sont générateurs de conflits. Et si vous connaissez le profil de la personne avec qui vous êtes, vous savez également comment il va réfléchir, quels vont être les leviers d'action sur lui, etc. Donc, l'idée, c'est de pouvoir optimiser tout ça pour que les gens se comprennent mieux, que les échanges se passent bien, pour ne pas générer des conflits et du stress de manière inutile, dans le but, on garde ça en tête, de réussir la mission. Et donc, par rapport à ça, si on revient sur Terre et qu'on transpose ça dans le monde de l'entreprise, ce sera la même chose. Qu'est-ce que va chercher un recruteur? Ok, vous avez les compétences techniques, vous maîtrisez les cours de management, de marketing, etc. Mais la question, c'est comment vous allez faire pour vous intégrer dans l'équipe dans laquelle vous allez travailler. Et comment, encore aux capacités et aux compétences relationnelles, on pourra faire la différence par rapport aux autres personnes qui postuleront pour le même poste. Parce que l'objectif, c'est la mission qui vous sera donnée dans l'entreprise. Et si vous êtes en conflit, ou vous avez mal à gérer votre stress par rapport à ça, ben ça ne passera pas bien. Et ça, un recruteur va chercher à le déceler durant une phase de recrutement. Et donc, on va vous donner des clés pour améliorer toutes ces compétences relationnelles. Vous allez avoir également un master de recherche et de l'expérience en entreprise, soit sous la forme de stage si vous le faites en temps plein, soit en alternance si vous optez pour un des deux diplômes qui est en alternance. Alors, si ça vous intéresse d'avoir la liste complète des doubles diplômes, c'est dans la brochure, c'est sur le site internet. Là, vous avez juste les grandes thématiques et le nombre de doubles diplômes qu'il y a dans chacune des thématiques par rapport au MSC. Donc, vous avez 6 doubles diplômes en lien avec l'entreprise, l'entrepreneuriat et le conseil. 4 sur le marketing, 7 en finance, 2 en lien avec l'intelligence artificielle et le big data. Donc, c'est ce qu'on appelle à TVS un centre d'expertise, un cluster de recherche. Alors, ce qui est bien grâce au Covid, c'est que avant on devait expliquer ce que c'était un cluster, maintenant c'est un petit peu plus clair dans l'esprit de tout le monde. Mais là, au lieu de parler de virus et de propagation à la population, on parle de s'échanger des idées, de s'échanger des concepts. Donc, c'est en fait un pool de professeurs qui travaillent ensemble, de différentes spécialisations, mais avec un lien sur le big data et l'intelligence artificielle, afin de mélanger les connaissances pour développer des nouveaux concepts et les insuffler et les diffuser dans le monde de l'entreprise et à travers les cours pour les étudiants. En plus de Sciences Po, vous avez également un master qui s'appelle MSc Management des activités culturelles et créatrices. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui veulent travailler dans l'univers de la culture, de la production audiovisuelle, etc. Un double diplôme en plus de celui de l'ENAC en lien avec ce qui s'appelle Aerospace Management, qui est du coup en lien avec tout ce qui est gestion d'entreprises liées à l'aéronautique et à l'aérospatiale. Vous connaissez la région, vous savez que Toulouse est la capitale européenne de ces sujets-là, et donc forcément il y a aussi des professeurs qui sont attribués à ça et qui travaillent en très forte relation avec les entreprises pour faire évoluer les process, les techniques, etc. Et 3 doubles diplômes plutôt sectoriels, un sur le monde du luxe, qui est sur le campus de Paris, un sur la mode, qui est également à Paris, et un autre sur le tourisme, qui est sur le campus de Barcelone. Enfin, ces MSC, vous pouvez les suivre soit à Toulouse, enfin, suivant, ils ont des campus affectés. Donc, suivant sur lequel vous choisissez, vous pouvez le faire à Toulouse, à Paris, à Barcelone ou à Casablanca. Donc, 28 possibilités de spécialisation différentes. Et quand vous les multipliez par la langue d'enseignement et ou le format, ça fait des possibilités. C'est ce qu'on entend par 100 possibilités. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant ces doubles diplômes et sur les MSC de manière plus globale? Alors, j'ai évoqué que sur la présentation, à TVS, il y a plusieurs campus, donc les 4 que vous avez ici. Ce sont le principal, bien entendu, Toulouse, Paris et Barcelone suivent, et après, il y a Casablanca. Alors, on a une petite zoom, je ne sais pas si ça va marcher, donc je vais le faire au micro. Comme je le disais en introduction, c'est que
vous allez avoir l'opportunité d'être accompagné dans tout ce qui va être création de votre projet. Ça, c'est ce qui va constituer plutôt le début suite à l'intégration en école. Mais vous allez avoir aussi, vers la fin de votre parcours, un accompagnement dans tout ce qui va être recherche de stage, d'alternance et d'emploi pour votre insertion professionnelle. Et ça, c'est ce qui est mis en place par le Career Start. Et c'est ce que je disais en introduction sur l'accompagnement personnalisé. Donc, le Career Starter va vous permettre, à travers les actions qu'il met en place, de vous permettre d'atteindre votre objectif professionnel. C'est-à-dire que vous pouvez prendre à n'importe quel moment de votre scolarité un rendez-vous avec un coach pour parler de votre problématique. La problématique, ça va être « je ne sais absolument pas ce que je veux faire ». Généralement, c'est le premier rendez-vous. Après, à la fin, c'est plutôt j'ai envie de travailler dans tel secteur, à tel endroit, est-ce que vous avez du réseau? Est-ce que vous pouvez me conseiller des gens que je peux contacter? Ça, c'est généralement les questions qui sont sur la fin du parcours et de la scolarité. Donc ça, c'est pour le coaching individualisé et l'accompagnement. Vous avez également ce qu'on appelle un e-portfolio qui est mis en place à TBS. En gros, c'est une sorte de profil que vous allez avoir sur l'intranet de l'école, où vous allez renseigner les cours que vous allez suivre, les spécialisations, les compétences, les langues parlées, vos stages, etc. Et c'est sur ces profils-là, en fait, que nos entreprises partenaires ont un accès. Et en gros, une entreprise peut dire, moi, je veux quelqu'un qui a suivi tel cours, qui est parti dans telle zone du monde et qui est disponible à partir de telle date pour un stage. Et donc là, c'est votre nom qui va remonter. Et donc, une entreprise peut directement vous contacter grâce à ce e-portfolio. Donc ça, c'est quelque chose qui est en interne dans le cercle TBS. Vous avez également des forums d'entreprise. Donc, c'est des entreprises qui viennent de la TBS où vous arrivez costume, tailleur pour les filles, et puis avec des CV sous le bras, et vous faites des pré-entretiens de recrutement directement sur les stands des entreprises. Il y a des ateliers aussi qui sont mis en place, plein de choses pour vous accompagner dans votre recherche de projet et recherche d'entreprise, que ce soit pour les stages, alternance ou autre. Donc, un petit topo sur l'alternance. Généralement, c'est sur 2-3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Plusieurs formats. 12 mois, donc c'est la dernière année, l'année de MSC. 12 mois, c'est pour moitié de l'année de césure. En gros, c'est pendant votre année de césure, vous faites un premier stage en France. Ça se passe super bien. Votre entreprise veut vous garder, vous voulez rester. Vous voulez faire de l'alternance, votre entreprise peut vous re-signer ce contrat d'alternance après votre premier stage de 6 mois. Ou 24 mois, mais c'est un format qui est un petit peu plus rare sur les 2 années de master. Donc là, vous avez la liste des doubles diplômes qui sont disponibles en alternance. Donc vous voyez, il y en a sur les domaines de compétences, l'aérospace, l'intelligence artificielle, tout ce qui est en lien avec l'entreprise, la finance, le marketing, les ressources humaines et tout ce qui est en lien avec les achats et la logistique. Quelques chiffres sur l'insertion professionnelle, parce que c'est ce qui nous intéresse, in fine. 97% d'insertion à 6 mois, un salaire moyen aux alentours de 40 000 euros brut hors prime et avantages. 20% des personnes travaillent à l'étranger. Et vous avez sur la chaîne YouTube de TBS des mini-vidéos de présentation de parcours de diplômés. Donc, Eric Cono, que vous avez en haut, est VP et directeur général de Nike en Amérique latine. Wade Bear, lui, a créé son entreprise de financement des frais de scolarité pour les étudiants et d'accompagnement. Il y a vraiment des profils vraiment très variés et très différents. Donc, sur ça, je vous laisserai aller creuser de votre côté si ça vous intéresse. Mais surtout, ce qui est important, vous avez la chance d'avoir en face de vous un ancien, mais vous avez également d'autres parcours de personnes qui sont passées par Théophile Gautier et qui ont intégré TBS. Alors, on a pris volontairement des diplômés un petit peu anciens pour permettre de voir ce qui se passe en gros dans les 0 à 5 ans après l'obtention d'un diplôme de programme grande école. Il y en a, vous êtes entre 1 et je crois qu'à l'année année, vous étiez 8 de Théophile Gautier à rejoindre TBS, donc chaque année, le réseau d'anciens de Théo plus de TBS s'agrandit. Mais tout ça pour vous montrer un petit peu la diversité des parcours qu'il est possible de faire. Céline qui travaille dans la communication sur des problématiques plutôt RSE et environnementales.
Louise, qui est dans les achats chez EDF. Clarence, acquisition manager, c'est tout ce qui va être en lien avec le digital et la génération de leads, de tout le ciblage de publicité que vous pouvez avoir quand vous vous baladez sur les sites internet. Alexis, qui est auditeur chez PwC. Théo, qui travaille aussi dans le monde de la finance dans un grand cabinet de conseil. Et Alexandre, qui travaille chez Thales et qui a fait du coup le double diplôme avec l'ENAC, justement, comme vous disiez. Parmi vous, qui a un profil LinkedIn? Oui. Ouais, un. Alors, petite parenthèse, je n'ai absolument pas d'action chez LinkedIn, mais je vous encourage très fortement à vous créer un profil LinkedIn. Non pas que ce sera utile dans un premier temps pour trouver un job, mais ça peut vous permettre d'aller trouver le parcours des anciens, voir un petit peu ce qu'ils ont fait. En fait, LinkedIn, c'est où vous rentrez, c'est votre CV, avec vos expériences scolaires, vos expériences professionnelles. Et donc, par rapport à ça, vous allez pouvoir retrouver des anciens de Théophile Gautier et de croiser avec le parcours qu'ils ont fait en fonction de l'école qu'ils ont fait également. Et donc, par rapport à ça, c'est vraiment intéressant. Et ça peut vous servir dans un premier temps à faire en sorte de la veille et surtout vous servir du réseau. C'est-à-dire que même si vous ne connaissez pas ces gens-là, si vous leur écrivez en disant je viens de Théo, j'ai potentiellement envie de faire TBS, j'ai vu que vous avez fait ça, est-ce que vous pouvez m'aider? Je suis sûr qu'il y a des gens qui vous répondront. Donc sur ça, ça peut être une première piste pour vous aider à construire votre projet, à y voir un petit peu plus clair. Et ce slide a été fait entièrement via LinkedIn. Et il y a un diplômé qui vous a laissé un petit message, c'est Alexis, donc, qui est tout en haut. Et donc, quand on reprend leur parcours, on les contacte, on leur demande est-ce que vous avez un petit message pour les étudiants lors de la présentation. Donc, je vais vous le lire. Après 2 ans de classe prépa ECE, alors, pardon, ici. Après 2 ans de classe prépa ECE, j'ai intégré TBS en 2013, j'ai passé 4 années exceptionnelles. J'ai été trésorier du BDE, une expérience extraordinaire, soirée, événements divers, etc. J'ai suivi le master audit externe et expertise comptable ainsi que le double parcours avec le DSCG, diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. J'ai cumulé 2 ans de stage durant mon parcours chez TBS, 6 mois dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, 6 mois chez Bolloré au poste de contrôleur de gestion et 1 an en tant qu'auditeur financier chez KPMG. Votre investissement associatif en école, BDE, BDS, BDR, etc., ainsi que le choix de vos stages sont 2 éléments essentiels qui donneront de la valeur à votre diplôme. Investissez-vous. Donc oui, je rebondis là-dessus, je fais une petite parenthèse. Vous devrez être actif de votre scolarité dans une grande école. C'est vraiment ça qui va faire la différence, notamment dans les associations. Donc investissez-vous. J'ai été diplômé en 2017, j'ai eu la chance de trouver un CDI avant même d'avoir été diplômé, d'où l'importance de bien choisir ses stages. J'ai intégré un graduate programme au PwC Paris, où j'occupais le poste d'auditeur financier et d'auditeur informatique. Aujourd'hui, je suis auditeur financier senior. Grâce à mon expérience, j'ai réussi à décrocher un contrat de travail chez KPMG Sydney. Non, c'était au tapis, pardon. Je pars donc vivre à l'étranger l'année prochaine, un rêve qui se réalise. La prépa, ce n'est pas facile tous les jours, mais cela vaut la peine de s'approcher. Bon courage. Voilà un petit peu un message d'ancien. Donc, comme vous voyez, on n'a pas parlé des associations, je vais le faire maintenant. Mais c'est quelque chose qui va être très, très important dans votre cursus et dans la mise en place de votre insertion également. Est-ce que vous avez des questions par rapport à des parcours anciens? Ou est-ce que vous avez des questions à un ancien si on enlève ma casquette TBS? Non, bon, ça viendra peut-être plus tard, mais voilà. Gardez le conseil LinkedIn, gardez-le dans un coin de votre tête. Vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, mais ça sera utile. Oui. Alors, moi, j'ai intégré le SCPO à l'issue de la classe prépa, parce que j'étais. Alors, le SCPO, ce n'était pas tout à fait ce que c'était aujourd'hui, et j'étais viscéralement attaché au sud-ouest, donc ça m'allait très très bien de rester dans la région. C'est là où j'ai découvert les métiers dans les écoles. Je suis parti faire 6 mois en Australie. J'ai fait 6 mois dans une société d'événementiel
un an dans une société d'événementiel en stage de fin d'études. Donc c'était en 2012, je travaillais pour les JO, le Vendée Globe, Roland Garros, etc. Suite à ça, l'école m'a rappelé. Moi, je suis pour venir faire la promotion de l'école. Je me suis dit OK, parce que j'avais fait les admissibles, plein d'investissements associatifs, j'étais président du BDS, etc. J'avais un vrai attachement à mon école. Moi, j'ai travaillé 2 ans pour eux. Après, j'ai eu envie de changer. Je suis parti à Kedge. Je travaillais pendant 5 ans à Kedge, où je m'occupais du recrutement sur les étudiants internationaux, justement, du Master of Science. Et avant le printemps, TBS est venu me chercher pour m'occuper du programme en école et du concours. Et donc, j'ai signé à TBS à la rentrée de septembre. Donc, aujourd'hui, je gère une équipe sur tout ce qui est organisation de la promotion et du concours. Et c'est un parcours qui est tout à fait, alors qui est un peu atypique parce que, en fait, j'ai jamais quitté l'école de toute ma vie. Mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que, comme je le disais en introduction, j'ai jamais travaillé avec des étudiants. C'est un des avantages de ce métier, c'est-à-dire qu'on travaille tout le temps avec des étudiants. Donc, c'est vraiment rafraîchissant et c'est super intéressant de vous voir progresser au fil du temps. Vous rentrez en première année, vous êtes un petit peu, vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, mais au fil du temps, on vous accompagne et on vous voit évoluer. Donc, c'est ça qui m'anime dans mon métier. Je pense que j'ai loupé ma vocation, je voulais être prof, mais bon, voilà, par rapport à ça, je compense autrement. Et après, c'est un secteur qui est très, très intéressant. Pour tout vous dire, quand j'ai passé mes oraux, moi, je disais que je voulais faire du conseil financier. Rien à voir, parce que j'ai découvert autre chose au fur et à mesure de ma scolarité. Voilà un petit peu pour mon parcours. Oui. Est-ce qu'il est facile de se réorienter avec ce genre de formation? Qu'est-ce que vous avez en tête? C'est dans les mêmes secteurs, mais on parlait d'être professeur, est-ce que ça me permet de. Professeur, en plus, j'ai déjà été en tant que vacataire dans d'autres institutions, donc techniquement, c'est quelque chose que je peux faire. Après, ça dépend, il y a plein d'institutions, etc. Être aujourd'hui un professeur avec les classe prépa, non, ça veut dire qu'il faut que je reprenne à partir de plus loin, mais techniquement, oui, demain, je peux aller. Alors là, je travaille à TBS, mais demain, je quitte le monde des grandes écoles. J'envoie mon CV dans des écoles pour donner des cours en marketing, en gestion de projet, en communication. Je suis sûr qu'il y a des écoles qui vont me répondre, mais je pourrais être professeur. Je ne serai pas un professeur chercheur, mais c'est aussi la deuxième casquette des cours que vous allez avoir en école. Vous allez avoir les cours avec les profs et vous allez aussi avoir des cours avec des professionnels. Et en tant que dans cette catégorie-là, oui, tout à fait, je peux tout à fait le faire et je l'ai déjà fait d'ailleurs. Non, pardon. Et sinon, pour répondre à votre question, pardon, j'ai oublié une partie. Oui, c'est facile de se réorienter. Enfin, ça dépend de la réorientation, mais globalement, avec le socle commun que vous avez sur la première année, vous avez vraiment une approche globale. Après, vous allez vous spécialiser. Je ne dis pas que passer du marketing à la finance, c'est facile, mais passer du marketing dans le secteur automobile à un autre secteur, c'est tout à fait faisable et envisageable. D'autres questions? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont un projet ou même une bribe d'idée ou une mini-envie de se dire un jour, j'ai envie de créer mon entreprise? Ok. Alors, je vous félicite, on est largement au-dessus de la moyenne d'habitude quand je pose ces questions-là, 6 ou 7 mains qui sont levées. Alors, sachez qu'à TBS, on a ce qu'on appelle l'incubateur pédagogique. Qu'est-ce qu'un incubateur? C'est tout un dispositif, un lieu totalement dédié pour vous accompagner à créer votre projet et à faire développer votre projet de création d'entreprise. Donc, pour ça, il y a des appels à projets, vous candidatez si votre projet est retenu, mais vous avez tout ce dispositif qui se met en place. Donc, du coaching, donc c'est pour des périodes de 6 mois renouvelables au fur et à mesure de l'avancée de votre projet. Donc, 80 heures d'ateliers de coaching spécialement dédiés, un accès privé aux enseignants. Donc, par exemple, vous avez une problématique en stratégie pour mettre en place le plan stratégique de votre future entreprise. Ben, on vous donne accès aux profs de strat de l'école pour répondre typiquement et spécifiquement à votre besoin. Juste 2 chiffres sur l'incubateur. Toutes les entreprises qui sont passées par là ont créé 120 emplois depuis 2012, ce qui est plutôt pas mal.
Et surtout, l'indicateur le plus marquant à mes yeux, c'est 77% de taux de survie à 5 ans. Autrement dit, si vous passez par ce dispositif d'accompagnement, il y a 8 chances sur 10 que votre entreprise existe encore 5 ans après. La moyenne nationale, c'est globalement de 30 à 40% sur les secteurs. Donc, c'est pour vous montrer à quel point le suivi personnalisé, l'accompagnement, le coaching et les ressources sont vraiment très, très intéressants. Je ne vais pas parler du côté financier, mais on vous prépare à faire des levées de fonds, etc. Donc, sur ça, c'est assez fort. Alors, pour les assos étudiantes, il nous reste 5-10 minutes, c'est ça, M. Frédéric, si je... 5 minutes, ok. Pour les assos étudiantes, ça va être une grande pente de votre scolarité, vraiment quelque chose qu'il ne faudra pas négliger, qui sera très très important. Je ne vais pas les détailler dans 5 minutes, mais si vous souhaitez, demain soir, à 18 h, il y a un YouTube Live sur la chaîne de TBS que j'animerai, et je serai en compagnie du responsable de la vie étudiante et associative de TBS. Il y aura 6 étudiants qui représenteront différentes associations qui parleront spécifiquement. Pendant 1 heure, on sera là pour parler uniquement des associations. Donc, si ça vous intéresse de suivre ça, ou sinon vous voulez recevoir le replay parce que vous serez en call, vous serez en train de réfléchir, de réviser, pardon, vous allez voir à la fin, il y a un QR code. Je vous invite à scanner, vous pouvez laisser votre adresse mail, on vous enverra automatiquement le lien pour recevoir le lien d'invitation. Donc, sur les associations, ou sinon, pour avoir plus d'informations, la Fédération des associations, c'est l'asso qui chapeaute toutes les assos, grosso modo. Elle a un site internet, Fédé des assos TBS. Et donc, là, vous pourrez retrouver des informations sur toutes les autres associations également de l'école. Donc, là, vous avez les bureaux. Là, plutôt, donc c'est ce qui est junior entreprise. Rapidement, le Trophée des Arts, c'est l'association qui organise la plus grande compétition étudiante artistique d'Europe. Pendant 1500 personnes. Pendant 3 jours, 1500 personnes. Réunis à Salou, c'est tous les bureaux des arts de toutes les écoles qui vont s'enfronter sur différentes épreuves, chant, danse, court-métrage, etc. Et donc ça, c'est les étudiants de TBS qui organisent l'ensemble de ces événements. Les autres écoles ne font pas. Le petit tout, c'est l'association qui crée le guide des bonnes adresses de Toulouse. Et notamment, le jour du lancement, c'est sur la place du Capitole. C'est un concert en partenariat avec Énergie et ça fait 10 000 personnes à peu près. Concert gratuit. Donc ça, c'est les étudiants de TBS qui organisent. Donc voilà, plein de gros projets. Voici le reste des associations. Le Bureau de l'Humanitaire vient d'être élu meilleure association étudiante de France par un organisme qui s'appelle Le Classement et qui a répertorié plus de 1000 associations entre les écoles de commerce, les écoles d'ingé et les universités. Et c'est le Bureau de l'Humanitaire qui a été élu meilleur asso de France 2020. Donc il y a vraiment de la qualité dans les projets, c'est vraiment quelque chose qui sera très très utile pour vous au final. Alors il nous reste 5 minutes, même pas, ça sonnait. Donc pour le concours, bon, sur les écrits, je laisse vos professeurs vous préparer, ils font ça très bien et sur ça vous avez toutes les clés et tous les outils pour bien le réussir. En ce qui concerne l'oral, vous allez avoir à TBS la particularité de l'oral, c'est qu'il commence par une petite synthèse d'un article que vous aurez, on vous donnera une liste d'articles, vous devrez en choisir un. Vous devrez faire la synthèse de cet article et nous montrer vos connaissances sur le secteur. Mais surtout, faire la transition avec pourquoi vous avez choisi cet article en lien avec votre projet, votre personnalité et vos motivations. Et ensuite, ça va dérouler un entretien de motivation relativement classique. Vous avez les langues, bien entendu. Donc, les oraux, c'est vraiment un moment très, très important. Pour les deuxièmes années, on touche du bois. On espère vivement pouvoir vous accueillir au mois de juin. En tout cas, la volonté des écoles, c'est cette année de vous faire passer des oraux, peu importe le format, j'ai envie de dire. Donc, sur ça, on aura plus d'informations au mois de mars, normalement. Ce sera lié aux conditions sanitaires et aux décisions du ministère. Mais sachez que s'il n'y a pas possibilité de vous déplacer et de faire le fameux Tour de France traditionnel qui vous permet de vraiment découvrir et rencontrer les écoles, normalement, il y aura des oraux à distance. En tout cas, c'est la volonté commune de toutes les écoles pour cette année. Parce que le concours de l'an dernier a été extrêmement frustrant pour tout le monde. Mais ça s'est fait dans des conditions, vous les connaissez, vraiment très particulières. On a un peu plus de
de temps cette année pour organiser les choses de manière différente. Donc à 99,9%, normalement, vous aurez des euros, il n'y a rien qui est acté, mais en tout cas, les directeurs de programme de toutes les écoles de la BCE se sont réunis il y a 15 jours, 3 semaines maintenant. Et la volonté commune, c'était vraiment d'organiser des euros donc de manière idéale en physique et, si besoin, à distance. Donc c'est moi. Ainsi que toute mon équipe. Donc si vous voulez, vous pouvez sortir vos téléphones, prendre la slide en photo pour récupérer nos coordonnées. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter, on est là pour ça, pour vous renseigner, pour vous accompagner dans votre choix. Moi d'autant plus qu'on en a parlé, je suis un ancien de la maison, donc je veillerai particulièrement à pouvoir répondre à toutes vos questions et même à aller plus loin que juste vous renseigner sur TBS. Ça fait aussi la partie du relevé ancien. Vous avez vu toute ma carrière dans les grandes écoles, je connais très bien le milieu. Donc voilà, par rapport à ça, si vous avez des questions, même sur d'autres écoles ou quoi, n'hésitez pas. Et enfin, comme je vous disais, si vous pouvez juste scanner ce QR code, donc si ça vous intéresse de recevoir la brochure en ligne notamment, ou l'invitation par rapport au webinaire sur les associations et tous ceux qu'on va organiser par la suite. Et également, alors vous pouvez aussi le scanner sans forcément demander la documentation, mais il y a 2-3 questions sur la présentation, donc ça me fait un petit feedback à moi également. Je vous remercie vivement pour votre attention. J'espère vraiment pouvoir vous revoir pour la deuxième année au mois de juin. Ça veut dire qu'il y aura eu 2 bonnes nouvelles. Un, que vous allez réussir le concours, et 2, que le Covid sera derrière nous. Donc, hâte de pouvoir être à ce moment-là et pour les premières années. Bon courage à vous. Profitez vraiment de vos années. Les apprentissages que vous avez sont vraiment de qualité. Ce sera très très utile dans le monde des écoles. Accrochez-vous si vous êtes un petit peu en difficulté. Je sais que c'est la période la plus compliquée, le mois de décembre, la première année, il est dur parce qu'on est vraiment dans le vif du sujet. Les concours sont encore loin, le rythme s'accélère. Donc accrochez-vous, ça en vaut vraiment la peine. Et puis rendez-vous l'an prochain pour les concours, je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci.